CFS GTS état moo leen créé jox leen ay mission na leen doxal leen ko ba pare joxu leen xaalis ñu war a doxalee mission yi waaw mais les employeurs yi fa nekk ñoom dañ naan leen bu ngeen fayee. C'est pourquoi je dis il faut comprendre le contexte ñoom dafa am loo xam ne dañ ko am nañu gisu fi ñu jaar gis nañu les présentations depuis hier. Ils ont de l'ambition, ils veulent faire, mais l'État joxu leen des ressources financières pour le faire. Alors il y a deux possibilités. C'est une question de volonté politique. Imaginez-vous, on nous disait que nous députés ligués. Ça c'était un peu le truc populaire quoi, députés ligués. Mais yàlla xam ne ñu ngi liggéey ah. Pourtant bu ñu génnee ci mbedd ba léegi am na ñoo xam ne gisuñu li ñuy def dañuy jàpp ne liggéey. Il y en a même qui disent non, il faut diminuer le salaire des députés parce que gisuñu li ñuy def. C'est à l'Assemblée nationale de faire fonctionner l'Assemblée nationale parce que État jox na ko budget. Mais revenant sur ces deux cas-là, le contexte c'est que État moo bàyyi société yooyu na leen ce qui s'est passé avec GTS, on leur dit arrêtez l'exploitation à la nuit toog leen xaar waaw boo na nit ki toogal xaar ñoom ay employés lañ comme ñun comme ñeneen il faut nga continuer di fay les salaires, il faut nga continuer di fay le budget de fonctionnement. ñii tey ñoom ñoo war a def l'entretien du réseau ferroviaire pour mën a permettre les autres ñu exploiter, mais l'État ne leur donne pas waxuma sax yokk les réseaux, mais ne serait-ce que pour l'entretien du réseau. L'État boobu war a xam lan la bëgg. Est-ce que dafa bëgg SODES bu bëggee sociétés yi jógee fii nañ xëy suba jël di décret di suivre ko ñu xam ne loolu mooy décision État. Mais on ne peut pas leur dire vous ne pouvez pas fonctionner, vous ne pouvez pas avoir de budget de fonctionnement. Ñun député yi ñoo war a soññu État na ko État da nga am responsabilité société yi yaa leen créé donner leur moyen d'exister. Su ko État mënul def mu wax ban option lay jël. Moi je crois qu'il faut comprendre le contexte. Nous sommes aujourd'hui dans ce contexte-là. Mais comme l'a dit l'honorable député, ces gens-là ne demandent qu'à travailler. Ces gens-là ne demandent qu'à travailler. Le chemin de fer historiquement fonctionnait. C'est des décisions politiques qui ont amené les chemins de fer dans des crises successives. Et le personnel, il faut le rendre hommage aujourd'hui parce qu'ils ont été résilients. Sinon, il ne resterait absolument rien de ce chemin de fer. On parle aujourd'hui de 538 km exploitables, c'est parce que c'est grâce en tout cas à la détermination de ces cheminots-là qui sont là. Là, on a des agents qui sont, je ne sais pas moi, après Kaffrine, il n'y a pas de train, il n'y a rien, mais les gens sont là à surveiller tous les jours pour que le rail reste. Parce qu'une fois qu'ils tournent le dos au rail, c'est ce qui est arrivé qui va encore arriver. Des gens malfrats vont venir, ils vont tout démanteler. On va avoir les populations qui vont venir construire sur la voie ferrée. Il n'y aura plus d'emprise ferroviaire, il n'y aura plus de chemin de fer. Ça, nous le refusons. Nous le refusons, c'est pour ça, aujourd'hui, le personnel, il est déterminé. Partout où on a, en tout cas, des voies sur lesquelles nous pensons pouvoir démarrer une exploitation très rapidement, nous nous battons au quotidien pour maintenir ces voies-là. Aujourd'hui, c'est CFS qui permet à ces opérateurs miniers-là de transporter leurs marchands, leurs produits des mines au port. Donc, il y a cette activité-là qui génère des revenus pour CFS, qui servent en tout cas à son exploitation-là. Donc il y a ça, il y a aussi le domaine, le patrimoine, malgré les difficultés qu'on a, mais quand même on arrive à valoriser en partie quand même le patrimoine et à tirer en tout cas quelques recettes. Donc voilà, donc oui, on vit en partie de l'appui budgétaire de l'État, mais CFS génère quand même des recettes, des ressources en tout cas pour son fonctionnement et pour son exploitation. Et si on est aidé, ne serait-ce que tant soit pour les projets en tout cas qu'on a identifiés, ben, très rapidement, c'est une situation qu'on pourra inverser. On va même verser à l'État des dividendes parce que c'est l'État notre actionnaire majoritaire. Donc c'est pour ça au niveau de CFS, nous avons travaillé dans le cadre de la vision cérébrale 2050. Donc nous avons travaillé sur un schéma qui doit accompagner vraiment cette évolution-là des besoins en transport dans notre pays. C'est 2000 km de voies en écartement standard que nous avons en tout cas projeté de construire d'ici dans les 25 ans à venir. 2000 km de voies. Pour mémoire,
le colonisateur nous avait laissé 1000 km de voies et c'était déjà un record. Là, l'ambition, c'est d'aller construire 2000 km de voies standards, c'est-à-dire c'est des voies modernes, au même standard que le théâtre aujourd'hui, avec des caractéristiques qui permettent de faire beaucoup plus de performances, de transporter beaucoup plus de masse et à des vitesses beaucoup plus élevées. Naturellement, on ne va pas attaquer ces 2000 km-là en même temps, hein. Donc on a priorisé et aujourd'hui, l'axe qui a été retenu dans les 5 ans à venir, c'est l'axe Dakar-Tambacounda. Si on va aller jusqu'à tous les ans, on va prendre. Et le potentiel minier aussi, comme le président l'a expliqué avec force, aujourd'hui on a un potentiel minier énorme au niveau du Sénégal oriental, au niveau de Kédougou. On a les fer, on a le marbre, on a les phosphates. Donc tout ce potentiel-là, qui ont identifié depuis des années, hein, je pense que on en parle depuis 1975, jusqu'à présent on n'a pas produit un seul gramme de fer, c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc aujourd'hui, réaliser cette infrastructure-là permettra en tout cas de libérer ce potentiel-là, mais aussi le potentiel industriel. Parce que même si demain on installe des industriels dans ces zones-là, ces industriels-là auront besoin d'infrastructures de transport. Si une sidérurgie doit être installée à Kédougou pour transformer le fer, il faudra que cette sidérurgie-là, que les produits finis puissent être transportés vers les zones de consommation. Et donc si on n'a pas d'infrastructure aussi, cette industrie-là, on les verra, ça c'est clair. En termes d'emploi aussi, c'est un projet qui va créer pas une révolution, mais en tout cas des projets de cette envergure-là. Déjà, en soi, ça absorbe beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Et tous les ans aussi, le terre, quand le terre était en construction, on avait plus de 10 000 personnes qui travaillent. Il y avait des emplois directs, environ 2000, il y avait beaucoup de sous-traitants qui intervenaient en tout cas dans ce projet-là. Donc, c'est des projets qui vont vraiment soulager un peu les jeunes, en tout cas en termes d'emploi. Mais une fois aussi que ce schéma de fer-là il est fait, il va aussi nécessiter beaucoup de recrutement, donc beaucoup d'emplois permanents. Sur le plan stratégique, pour définir nos orientations, pour définir nos actions prioritaires et les retenir, nous allons faire l'effort de le partager avec vous. Vous les validez parce que, quoi qu'on dise, vous devenez l'acteur le plus important. Parce que tout se passe à l'Assemblée.